La Mauritanie, pour débuter cette seconde partie, Emmanuel Macron, le président français, était au sommet de l'Union africaine, sommet qui s'est achevé à Nouakchott, dans la capitale mauritanienne. Alors, y était-il comme observateur, parrain ou invité en tout cas? Au cours de ce sommet, il a discuté avec ses homologues du G5 Sahel de comment redynamiser cette organisation en vue de lutter contre le terrorisme. Emmanuel Macron a appelé les présidents concernés à ne pas baisser la main. Alors, finalement, Germain Sossou, est-ce que Macron, c'était le parrain du sommet, c'était l'invité ou simplement l'observateur? Je dirais tout. Il était tout. Il était tout. Vous savez, le président Macron, malgré sa volonté de vouloir, quand vous l'écoutez, il dit que cette fois-ci, il souhaite que l'Afrique, les Africains se gèrent et qu'il ne voudrait plus faire comme ses prédécesseurs, qu'il ne voudrait pas se gérer. La France-Afrique. Voilà, il parle du problème de la France-Afrique. Mais vous savez, l'Afrique est tellement liée à la France, à telle enseigne que ça lui serait vraiment difficile maintenant d'appliquer cette théorie qu'il développe. En ce sens déjà que le problème qu'il est lié aujourd'hui, qui oblige Macron à devenir plus paternaliste que tout, c'est le problème de la sécurité. Et donc, ce qui se passe actuellement au Sahel, avec le problème des djihadistes, interpelle la France. Et vous savez que la France est au devant pour résoudre ce problème-là. Et vous n'êtes pas sans savoir que sur cet aspect-là, il faudra, je crois, plus de 150 millions d'euros pour résoudre le problème sécuritaire. La France elle-même a promis 8 millions d'euros. Je crois que l'Union européenne en a promis 50 millions. Vous avez également les pays qui sont concernés, les 5 pays doivent contribuer à hauteur de 10 millions d'euros. Vous savez que l'Arabie Saoudite, même qui doit appuyer les États-Unis, tout ça là. Donc, c'est la France qui est au devant donc, de la scène. Donc, le président français est là-bas à plusieurs titres. Il y a donc le problème sécuritaire, comme je l'ai dit, qui n'a plus donc de visage, qui n'a plus de limite. Il y a en Afrique, mais un peu partout, y compris la France, vous voyez donc les attentats djihadistes un peu partout en Europe, qui est devenu donc un combat planétaire, dont la France est obligée d'être devant. Mais vous savez que, malgré, je l'ai dit, la volonté du président français, nous sommes liés par des accords. Vous savez qu'il y a des accords entre les États africains et la France, notamment les accords militaires, les accords économiques. Ça ne va pas partir du jour au lendemain. Et donc, monsieur Macron, le président français est là-bas, en tant que président de la France, président citoyen du monde, mais en tant que président si vous voulez, de la colonie, du colonisateur. Voilà, donc il est parrain, quoi qu'on a dit, il est parrain. Et je crois que le problème actuel, même de l'Afrique, y compris le Togo, vous avez vu qu'il a reçu beaucoup de chefs d'État, parmi lesquels le président le professeur Condé. Donc, vous pouvez imaginer donc le président français est un ami. C'est un invité, mais c'est également un parrain. Madame Adjournou, est-ce que vous direz qu'il était là-bas, il était tout là-bas en fait? Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus aborder les questions africaines sans parler de la France, malgré l'esprit d'ouverture incarné par Emmanuel Macron depuis son avènement ou son magistère au pouvoir de la France. Nous sommes liés par beaucoup de choses, des accords, c'est vrai, mais au-delà de tout, comme venait de le dire le grand frère, la question d'insécurité aujourd'hui, où la France paie le lourd tribut et qui trouve ses racines en Afrique, devait aussi interpeller Emmanuel Macron. Et aussi aujourd'hui, le discours que tient Emmanuel Macron, il faudrait qu'il soit de plus en plus proche des pays africains ou des chefs d'État africains. Et lorsque nous prenons ces tribunes-là sont les bienvenues pour pouvoir quand même rapprocher ces positions-là, les convergences de vues entre nos pays, pour que aussi bien les pays africains que les chefs d'État africains puissent comprendre que ce ne sont pas de vains mots, ce sont des réalités qu'il faut donc être proche de nos dirigeants pour
pouvoir les exprimer ces sentiments-là. Mais au-delà de tout aussi, vous savez, il y a un certain nombre de pays africains aussi qui tiennent un certain nombre de discours qui n'intéressent pas ou forcément qui ne font pas évoluer un certain nombre de choses ou certains engagements de la France dans nos pays, puisqu'on a tendance à lier un certain nombre de malversations à un certain nombre de sujets ou d'entreprises françaises. Et la dernière, avant même ces assises-là, c'était la bienvenue pour que Emmanuel Macron puisse partager un certain nombre de sujets avec ses pairs africains pour leur dire quand même je suis de cœur avec vous et que ce discours que je tiens dorénavant c'est le vrai et la tribune là est la bienvenue pour que Emmanuel Macron puisse s'exprimer. Alors, Crédit Tété, est-ce qu'on n'est pas toujours dans le paternalisme français? Oui, même si M. Macron se délie, il a tenu des propos pour dire que lui ne s'inscrit pas dans la logique de ses prédécesseurs. Donc c'est dire qu'il est présent. Il était présent à ce sommet, pas dans le rôle d'observateur, ni de parrain, mais d'un invité. Mais je peux même ajouter d'un invité de choix parce que les sujets qui seront discutés le concernent un peu. Donc son implication de taille dans la recherche des solutions à ces crises et autres là. Donc M. Macron ne peut pas aujourd'hui se départir de l'Afrique parce qu'il sait c'est une vieille puissance coloniale de nombre de pays africains et il a cette histoire politique avec l'Afrique et il doit essayer de polir l'image de la France. Donc en allant en Mauritanie, je crois que c'est beaucoup plus pour ce rôle de polissage et s'attaquer aux problèmes sécuritaires. Et puis ça a été dit clairement que c'est les préoccupations sécuritaires qui l'amènent à ce truc-là. Donc il n'est pas un simple invité, mais un invité de choix, de marque, en ce sens que, en sa qualité d'invité, il a également des approches de solutions à proposer pour qu'on puisse résoudre les problèmes en termes de questions sécuritaires qui se posent aujourd'hui en Afrique. Et vous avez vu que toutes les rencontres, toutes les discussions qui ont eu lieu au cours de ce sommet, il a toujours été présent, même si ce n'est pas personnellement, par sa personne physique, la France a toujours été interpellée sur des questions, sur des sujets. Donc là, et avec ce qui se passe dans le G5 Sahel, donc la France a son mot à dire. Pour lever les fonds, pour faire ce combat-là, il faut avoir l'onction de la France, il faut avoir l'aval ou bien l'accompagnement de la France pour jouer cette partition. Déjà que l'organisation même de ces pays en G5 Sahel, c'est la France qui en était à la base. C'est la France qui a même, qui a même généré cela. C'est la France qui a même généré cela dans une dynamique de lutte. Et maintenant, on ne peut pas se départir de la France. Maintenant, même si ce ne sont pas tellement les questions financières, mais il faut dire même les questions d'opération technique même de cette force-là. Donc c'est la France qui tient la manette. Donc il faut avoir le courage de le dire. Donc on a toujours besoin de la France pour essayer de trouver des solutions. Mais jusqu'à quand? Donc ça c'est la grande question. Parce qu'il faut que nos États africains puissent aussi s'autosuffire. Mais est-ce qu'on va s'autosuffire lorsque toutes les fois on tend la main et autres là? Donc la France a un rôle à jouer dans la résolution de ces problèmes sécuritaires en Afrique, mais la France doit avoir, disons, ce courage aussi d'assumer ses responsabilités. Parce que tout ce qui arrive sur le continent africain, la France ne peut pas dire qu'elle n'est pas comptable au même titre que les pays africains. Alors, finalement, Germain Sosso, est-ce que ce n'est pas quand même, sur certains plans, un peu honteux de se dire que tout un continent doit tendre la main à la France pour avoir un appui dans le domaine sécuritaire? Non, je crois, vous avez dit, les chefs d'État africains ont dit là-bas, ils ont dit qu'il faudra faire l'effort. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le processus, dans le dispositif, les 5 pays vont contribuer à hauteur de 10 millions d'euros. Donc les États africains également sont en train de dire, ils sont conscients qu'il faut vraiment que... Mais pour revenir, pour comprendre les choses, ça aujourd'hui nous saluons l'appui de la France. Mais il ne faut pas aussi oublier que mon ami l'a dit tout à l'heure que le djihadisme a sa source en Afrique. Bon, dans une moindre mesure, oui, mais vous savez que avant la mort de Kadhafi, les aspects du djihadisme ont été contrés. Il a fallu que Kadhafi soit tué. Et dans le cadre de l'élimination de Kadhafi,
c'est les prédécesseurs de M. Macron qui en ont été responsables, notamment le président Sarkozy, dont la France aussi, comme il a dit tout à l'heure aussi, a une part de responsabilité dans ce problème qui est devenu mondial aujourd'hui. Parce que en éliminant Kadhafi, qui avait déjà averti que quand il ne sera pas là, il y aura ces problèmes, tout le monde savait. Il a été éliminé tout le monde. Donc la France, même si ce n'est pas Macron en son temps, il est héritier aujourd'hui de la situation créée par Sarkozy. Donc la France a le devoir, je dirais même l'obligation, de participer à ce que ce problème soit éradiqué. Donc sur ce plan, nous sommes parfaitement d'accord. Mais je suis d'accord, M. Samuel, que il faut arriver un jour à être autosuffisant. Parce qu'on ne peut pas dire, nous ne pouvons pas être des Africains dignes de ce nom si demain nous ne nous départissons pas de l'aide de l'extérieur. Et malheureusement, on aurait pu. C'est qu'un temps de gestion est catastrophique pour nous aujourd'hui. La nouvelle génération qui est en train de monter, pour nous, c'est une honte véritablement. Que nous ayons eu des chefs pendant 50 ans n'ont pas été capables de prévoir. Et aujourd'hui, nous soyons encore plus esclaves que nos parents l'aient été hier. Et voilà. Donc, vous avez parfaitement, il faut redéfinir donc un cadre de développement en Afrique, faire en sorte que demain, nous puissions comprendre que tant que nous n'aurons pas la souveraineté de notre gestion, nous ne sommes rien. L'indépendance politique, est-ce qu'on l'a véritablement? Mais surtout que l'indépendance économique, on ne l'a pas. Qui sommes-nous aujourd'hui en tant qu'Africains? Voilà la question. Adam Adjorno, il y a quand même quelque chose de très inquiétant. C'est vrai que tout le monde s'active. On sait qu'Emmanuel Macron était en Mauritanie. C'est dans le cadre du G5 Sahel et tout le monde s'active pour rendre cette force opérationnelle. Mais cette force, bien avant le sommet, 2 jours avant le sommet, a essuyé 2 attentats. C'est inquiétant. Très inquiétant, très inquiétant. Vous savez, aussi bien les djihadistes ou ceux qui sont ces cellules dormantes qui sont souvent en érection pour attaquer donc ces cibles-là, vous allez constater que la cible même d'attaque ces derniers temps, au moment où même le sommet était annoncé, était quand même orienté vers la cible française, la force Barkhane stationnée donc au Mali. Mais au-delà de tout, je me dis que la force G5 Sahel, qui est annoncée depuis, et que juste aujourd'hui, des questions financières n'ont pas pu réellement le mettre en action, cause problème. C'est là où je rejoins un peu le grand fait pour dire que, quelque part, si nous-mêmes, nous n'arrivons pas quand même à circonscrire nos périmètres sécuritaires, cela cause problème. Cette dépendance ou cette assistance éternelle que nous constituons pour les pays occidentaux, parce que lorsque nous prenons un peu, lorsque vous dividez un peu la dividende ou la sommation de ce que cela coûte à nos pays, nous avons donc une infime partie, parce que c'est carrément le financement des Occidentaux qui viennent donc financer pour notre propre sécurité. Ça cause problème. Donc ça repose entièrement le problème du fait que nous n'avons pas réellement cette indépendance-là, ou carrément nous n'arrivons pas quand même à contenir un certain nombre de problèmes que nous avons. Mais tout compte fait, je pense que l'essentiel étant que la volonté étant au niveau aussi bien des chefs d'État et que de certains dirigeants de nos pays africains, je pense que les mentalités ont commencé par changer et les changements d'angle aussi peuvent suivre éventuellement. Alors, Credo, le président mauritanien Ould Abdelaziz a dit qu'il y a énormément de failles dans la sécurité qui doivent être corrigées en évoquant le G5 Sahel. Comment vous comprenez que ces terroristes, quoi qu'on dise que c'est une guerre asymétrique et autres, arrivent si facilement à s'en prendre à ces soldats qui sont censés les combattre? Non, mais je crois que les terroristes aussi sont organisés et puis ils ont également des poches de renseignements sur le positionnement des forces de défense et autres là. Mais lorsque nous parlons de djihadistes, de terrorisme, il faut dire que ces personnes ne descendent pas du ciel. Donc, ce sont des personnes qui ont également l'aval de l'Occident. Donc, on ne va pas jouer un pays. Ceux qui prétendent aujourd'hui aider l'Afrique à lutter contre le djihadisme, le terrorisme, ce sont les mêmes personnes qui auraient, disons, manipulé ces djihadistes juste pour créer des tensions dans un pays. Et vous aurez remarqué que c'est lorsqu'un pays veut prendre, disons, son indépendance carrément, veut s'autosuffire, qu'il y a de ces tensions. Mais lorsqu'il y a de la richesse qui est dans un pays, donc vous allez voir que on va créer de toutes pièces des problèmes dans ce pays et le temps de chercher à trouver des solutions. Donc on pille ces pays-là. Donc malheureusement, ce sont des choses. Mais je dis que la France a une grande responsabilité, je le redis,
parce que l'histoire coloniale même de quelques pays africains va être imposée au jour d'aujourd'hui encore à la France. Quel a été le rôle de la France dans les types de colonisation que nous avons? Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous ne parlons plus en termes de pays colonisés, mais nous sommes à forte dominance de pays colonisés aujourd'hui, même si c'est seulement la forme qui a changé. C'est seulement la forme qui a changé. Et vous verrez même que dans certains systèmes francophones, vous verrez que nous avons les mêmes tics, nous avons les mêmes réactions que l'Occident, notamment la France. Pourquoi cela? On marque la courte pause et on va revenir juste derrière pour évoquer le dernier sujet.